J'avais un rêve depuis l'enfance et maintenant voici comment tout a réellement commencé. Avant de créer Duchesse Elegance Channel, avant même d'avoir été une visual merchandiser pendant plusieurs années dans le domaine de la mode, dans plusieurs magasins, et avant même de savoir qu'est-ce qui était réellement l'entrepreneuriat. Il y avait une petite fille qui avait déjà un rêve. Depuis toute petite, les vêtements me fascinaient. Ma mère me confectionnait des magnifiques robes pour moi et ma sœur, et ma grand-mère cousait des vêtements pour mes poupées. Et je me rappelle exactement comment je me sentais lorsque je portais les vêtements que ma mère avait faits pour moi. Je me rappelle qu'à l'église, je ne portais pas les mêmes robes que toutes les petites filles. Les miennes étaient complètement différentes et uniques. Je me sentais belle et je me sentais différente. Et pour moi, c'était quelque chose de génial. Je me regardais dans le miroir et je me disais, un jour, j'aimerais devenir designer. Alors, si tu me découvres pour la première fois, bienvenue sur la chaîne YouTube Duchesse Élégance. Mon nom est Moni Bong. Ici, je partage mon parcours d'entrepreneuriat, mes débuts difficiles de la création de l'entreprise et dans l'industrie de la mode. Si ce contenu te parle, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à cette chaîne. À l'époque, je ne me rappelle pas exactement qu'est-ce que ça voulait dire. Je ne connaissais pas qu'est-ce que l'entrepreneuriat était, la création d'une marque, la création d'une entreprise. Je ne connaissais rien. Je savais tout simplement que je voulais créer mes propres vêtements. Et je voulais juste que les femmes portent mes vêtements, qu'ils se sentent belles, confortables et être fières de ce que j'avais fait, tout en étant toute petite. Et dans mon imagination d'enfance, avoir un jour des boutiques partout dans le monde. Certaines personnes se moquaient de mon rêve. On me disait même que c'était pas un vrai métier, à quoi tu penses, tu ferais pas d'argent, toutes sortes de choses pour me décourager. Je comprends que certains membres de ma famille avaient peur que je fasse des erreurs, avoir un diplôme, avoir un bon métier, mais tout ce qui me passait, ah, la seule chose qui m'intéressait, c'était de créer mes propres vêtements. Et voyant cela en grandissant, je commençais à moins en parler. C'est pas parce que je ne croyais pas, je croyais à mon rêve, mais je pouvais, je croyais à mon rêve, mais je préférais le garder simplement pour moi. Pendant longtemps, j'ai même pensé que c'était simplement un rêve d'enfance qui n'allait sûrement pas se réaliser, à cause de tous les gens qui se moquaient de mon rêve. Tu sais, à force de grandir, la réalité prend sa place. Il faut aller à l'école, trouver un bon travail, gagner sa vie avec un bon métier. On commence à mettre les choses qui faisaient rêver de côté petit à petit, jusqu'à ce qu'on les oublie. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Mais mon histoire avec la mode ne s'est pas arrêtée là. Elle allait tout simplement prendre un chemin que je n'avais pas prévu. Et si tu es une femme qui rêve de créer toi aussi quelque chose qui t'appartient, de te lancer dans l'entrepreneuriat ou simplement de donner une nouvelle direction dans ta vie professionnelle, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Sur cette chaîne, je partage mon parcours d'entrepreneuriat, mais surtout les expériences, mes apprentissages et les réalités qui se cachent derrière la construction de mes projets. Et j'aimerais surtout prendre le temps de remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Nous sommes encore une petite communauté, mais j'ai vraiment envie de la construire avec des femmes qui ont des rêves, des projets et l'envie d'aller plus loin. Maintenant, revenons au début. À l'époque où je n'avais pas de plan, pas d'entreprise, j'avais simplement un rêve. Mon tout premier emploi était dans un parc d'attractions. J'étais une enfant très timide, je ne parlais pas vraiment et le contact avec les gens n'était pas quelque chose de naturel pour moi. Malheureusement, je n'y suis pas restée trop longtemps, j'ai été renvoyée. Et quelques temps plus tard, une nouvelle opportunité s'est représentée à moi. J'ai trouvé un emploi sur un magasin de vêtements pour femmes qui s'appelait Whitman ici au Canada. Et là, quelque chose était différent. Je travaillais dans un environnement là où il y avait des vêtements pour femmes. Je pouvais voir des femmes essayer des vêtements, faire la caisse, proposer des couleurs, chercher des grandeurs, agencer des tenues pour ces femmes. Et là, je me sentais vraiment dans mon élément. J'aimais vraiment cet emploi. J'aimais être dans cet univers. Mais dans ma tête, mon rêve était toujours là. Je voulais pas seulement travailler dans les vêtements de quelqu'un d'autre. Un jour, je voulais créer les miennes. À cette époque, je ne savais pas comment j'allais y arriver. Je ne savais pas c'était quoi exactement un plan d'affaires. Je n'avais pas les moyens de créer une collection. Je ne savais même pas vraiment où commencer. Mais je gardais cette idée
ce rêve quelque part en moi. Et à force d'écouter les gens qui me parlaient autour, après avoir travaillé chez Whitman, j'ai même essayé une nouvelle direction. Je suis retournée à l'école pour suivre et avoir un certificat, un diplôme en tant qu'assistante dentaire. Tout cela parce que mon rêve était là à l'intérieur de moi, mais je me disais, est-ce que c'est vraiment quelque chose de laquelle j'aimerais faire toute ma vie? Tout cela à cause d'écouter ce que les personnes autour de moi me disaient constamment. Tu sais, lorsque tu commences à écouter autour de toi les gens qui te disent que ton rêve est irréaliste, on finit parfois de se demander si on ne devrait pas essayer autre chose. Donc, c'est exactement ce que je faisais. J'essayais tout simplement de trouver ma place, même si au fond de moi, ce que je voulais, c'était la mode. Et finalement, une autre porte s'est ouverte. Je suis rentrée chez H&M. J'ai été embauchée à temps plein comme associée aux ventes jusqu'à devenir visual merchandising. J'ai plusieurs vidéos qui parlent de mon parcours, donc je vais vous laisser la liste juste en bas et vous pouvez les regarder par là. Chez H&M, j'aimais beaucoup l'environnement. L'environnement était complètement différent du magasin Whitman. Whitman était fait uniquement pour les femmes, mais à l'époque, c'était plus pour des femmes un peu plus âgées, donc le fait de rentrer chez H&M, tout était un peu différent dans le département de femmes, d'hommes et d'enfants et accessoires. Donc là, il y avait plusieurs collections. Mais surtout, j'avais encore mon rêve au coin de ma tête. La mode, designer. Ça revenait souvent, assez souvent, de plus en plus, lorsque je suis rentrée chez H&M. Créer un jour ma propre collection. Lorsque j'ai commencé à rencontrer de nouvelles personnes, je ne parlais plus de mon rêve. Avec le temps, les commentaires des autres avaient commencé à avoir un impact sur moi. Quand on te répète souvent que un métier n'est pas sérieux, ce métier est impossible, est trop grand pour toi, comment tu vas y arriver, comment tu vas le financer, j'ai commencé à douter de moi. Tu peux finir par commencer à douter de toi-même. Je continuais à rêver, mais surtout, je dessinais beaucoup. J'avais beaucoup de croquis, j'avais plusieurs cahiers, j'avais beaucoup d'idées. Et ça, c'était quelque chose qui me gardait. Je le gardais tout simplement pour moi. J'en parlais plus. Tu sais, lorsque tu as un rêve, tu y penses à chaque minute, à chaque instant. Tu manges ton rêve, tu dors avec ton rêve, tu te relèves avec ton rêve, tu vas marcher avec ton rêve. Tu penses à ton rêve à chaque instant, chaque minute, chaque seconde, chaque mois, chaque année. Tu veux absolument le réaliser. Et il y avait quelque chose chez H&M qui faisait revenir ce rêve à la surface. À chaque fois que nous avons une collaboration avec un designer, ça me faisait rêver encore plus. Je me disais un jour, peut-être un jour ce serait moi aussi, mais ce un jour me semblait très loin. Je pensais que j'avais énormément de temps devant moi. Je me disais qu'il fallait avoir beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de connaissances, plus de moyens. Alors, je continuais simplement à travailler. Sans même le savoir, toutes ces années chez H&M allaient devenir une partie importante de la femme, de la professionnelle que j'allais devenir. Mais mon parcours ne suivait toujours pas une ligne droite. Et la vie allait m'obliger à faire un choix que je n'avais pas prévu. Si tu te reconnais dans une partie de mon histoire, j'aimerais te poser une question. Est-ce que toi aussi tu gardais un rêve à l'intérieur de toi parce que tu avais peur de ce que les autres allaient penser de toi? Si oui, raconte-moi une partie de ton rêve en commentaire. J'aimerais vraiment le lire. Parce qu'un rêve peut parfois prendre un chemin différent de ce qu'on avait imaginé, sans pour autant disparaître. Alors, si tu veux découvrir comment mon rêve a continué à évoluer, malgré les changements dans ma vie, abonne-toi à Duchesse Élégance Channel pour découvrir la suite de mon histoire. Ensemble, on se dit rêve, réalisation, succès. À la prochaine vidéo. À bientôt.